DOM sur DT, ok, qui est égal à DR sur DT UR plus R DT sur DT Uθ, d'accord? Donc, le déplacement élémentaire correspond à quoi? C'est DOM, qui est égal à DL. Donc, quand on a quelque chose de très petit, on le représente, on le caractérise par D, la distance. D, pas le D, c'est la distance, c'est la dérivée, d'accord? D, L, L, c'est la distance. La distance, elle est très, très petite, d'accord? Donc, on a DL, qu'on peut écrire DR, UR, plus R, dθ, Uθ. Pourquoi? Comment on a pu écrire ça? Comment on a pu écrire ça? C'est la formule de DO1. Voilà هي la formule هذه. درناها من قبل لا هذيك من الفوق. لا واش هذيك من الفوق؟ ضربنا في دي تيتا. هذا دي تي. هذا ما نولفي سي. لا très bien. Puisque DOM c'est DL, donc DL ou DOM c'est la même chose, donc on multiplie par le DT ici, donc on enlève le DT, d'accord? Et on aura directement le DR, UR plus R, dθ, Uθ, c'est tout. Ok? Et c'est la même représentation que pour UR. R et θ, donc il n'y a pas de souci. Monsieur, في لافام اشطح لا باج 48 ناخذ une capture d'écran. Bien sûr, bien sûr. حاب ديرها دوكا كاع هاي اللي قدامك. De toute façon, vous aurez hein, cette partie aujourd'hui. Hein. D'accord, jeune homme? Pas de souci. C'est bon? Oui, monsieur. Essayez de comprendre le principe. Je m'efforce de vous faire comprendre le principe. Je ne sais pas si on arrive à la distance, mais j'essaie de vous faire comprendre le principe. C'est à démontrer, c'est à la main, c'est de la trigonométrie simple. D'accord? Si vous arrivez à comprendre le principe, comment on peut aller d'un vecteur position aux coordonnées polaires, aux coordonnées cartésiennes vers les coordonnées polaires ou vice-versa, et d'un vecteur position vers un vecteur vitesse et accélération aux coordonnées polaires en utilisant les postulats qu'on a mis en avant, ça c'est gagné. C'est que vous avez gagné. D'accord? Essayez de comprendre juste ce système-là. Et je répète, si vous ne comprenez pas, je répète, même s'il faut mettre un tableau blanc et on va refaire les choses, on va les refaire, il n'y a pas de souci. Donc, si c'est OK pour le vecteur accélération et déplacement, donc on va voir le vecteur accélération. Donc, puisqu'on a le vecteur vitesse, donc tout est gagné. Donc, on peut avoir le vecteur déplacement et le vecteur accélération. À partir du vecteur vitesse, ici, on va dériver juste le vecteur vitesse, donc A, c'est dv sur dt, OK? Et on aura le vecteur accélération, comme on a pu le voir tout à l'heure. Ici, toujours, on dérive à deux reprises, OK? D'accord? Donc, c'est d2 de R dt sur, d'accord? Puis, on a plus dr dt, dur sur dt. D'accord? Et dur sur dt qu'on a vu tout à l'heure, c'est moins r d θ sur dt. OK? Donc, on aura en UR, c'est la dérivée seconde de R par rapport à T au carré,
moins R fois la dérivée par rapport à T au carré, d'accord, UR. De l'autre côté, on aura aussi le D R sur dt, d'accord, dθ sur dt, d de dθ sur dt, ok, dθ plus R dθ sur dt, duθ sur dt. En remplaçant, on aura 2 dr dt, dθ sur dt, ok, plus R, dérivée seconde de θ sur, par rapport à dt au carré, d'accord, le tout fois uθ. Et on aura Monsieur, le le R. but 2. شايف على تاع مقبلات تاع مقبلات لا. هادو اش فعل هادو اوكي دي ار sur dt est égal à dθ sur dt uθ, d'accord, et duθ sur dt est égal à moins dθ sur dt uθ. C'est bon. Oui, monsieur. دير ورقه وستيلو قدامك اكتبهم. C'est bon, monsieur. سي بون. دونك نروح لهنايا هاد لا فورمول الاولى هادي اون غرا اكتبها وديري فيها ومن بعد وين كاين دي ار دي يو ار سور دي تي رومبلاسيه وين كاين دي يو تيتا سور دي تي تو رومبلاس بار لي فورمول هادوك. Ok. Oui. Si tu as un problème à la fin du cours, on va le faire ensemble. Directement chez un tableau blanc ici. Donc, on aura R de point, c'est D, la dérivée seconde de R par rapport à dt au carré. Donc, c'est R de point, moins R, il reste R. Donc, θ point au carré, plus UR, plus, quoi ici, 2R point θ point, plus R, θ 2 points, d'accord, Uθ. Et on aura en finale, le vecteur d'accélération avec ces deux composantes, donc radiale et angulaire, donc c'est AR, UR, plus Aθ, Uθ, comme on a vu. Donc, on aura le AR, composante radiale de l'accélération, et Aθ, la composante angulaire, la composante transversale de l'accélération. Donc, ici, c'est tout simple. Si vous arrivez à comprendre ça, donc ça, il faut le connaître. D'accord? Monsieur, vous l'avez démontré avec des UR sur dt est égal à... Oui, là, ça, dans tous les livres, bon, les anciens livres, hein, les anciens livres, c'est démontré. Et c'est simple, c'est de la trigonométrie, parce que c'est tout, c'est qu'on écrit le UR en fonction de θ et Uθ, c'est tout, et le Uθ, on l'écrit aussi en fonction de R et Uθ, donc on va voir qu'ils sont indépendants de R, qu'ils dépendent que de θ et des vecteurs unitaires, donc, et on les aura, c'est tout. Donc, ici, donc il faut savoir comment on peut dériver le DUR par rapport à dθ, d'accord? On a le vecteur position, c'est un UR, d'accord? À partir duquel
directement, on aura ici la vitesse, pardon, c'est là, à partir duquel on aura la vitesse, il faut juste savoir dériver, ok? Et on remplace par les postulats qu'on a posés tout à l'heure, le du θ et du r, d'accord? On aura le vecteur vitesse, et à partir du vecteur vitesse, on peut avoir le vecteur déplacement, donc qu'on a supposé élémentaire, d'accord, comme on a vu, et on peut avoir le vecteur accélération et ses composantes aussi. Y a-t-il des questions? Non. Non. Donc, une minute. Très bien. Monsieur, Oui, c'est quoi la différence entre les coordonnées cylindriques et polaires? cylindrique et polaire, c'est polaire. Cylindrique, ils sont propres à un cylindre, donc on est en quoi? Déjà, les coordonnées polaires sont bidimensionnelles. OK? Ici. Les coordonnées cylindriques sont tridimensionnelles. Ils dépendent de θ, R et Z. OK? Est-ce qu'on peut suivre un mouvement curviligne par les coordonnées cylindriques? Ça m'étonnerait. D'accord? Jusqu'il soit, s'il est cylindrique ou okay, sinon on ne peut pas. D'accord? Donc, les coordonnées cylindriques sont applicables aux géométries cylindriques. OK? Par contre, les coordonnées polaires sont applicables au mouvement curviligne. Donc, on peut suivre un mouvement quelconque. Un mouvement curviligne, il est quelconque. D'accord? Donc, avec ces coordonnées polaires. Alors, on les suit en quoi? En R et θ. Toujours. Et moi, je trouve plus facile, par exemple, pour étudier le pendule. D'accord? Surtout déjà le pendule. Le lycée, donc pour étudier le pendule, donc je trouve plus simple en coordonnées polaires qu'en coordonnées cartésiennes. En coordonnées cartésiennes, on a beaucoup de projections à faire. Donc, ils peuvent nous introduire en erreur. Par contre, quand on est polaire, c'est simple et clair. C'est R et θ. Donc, c'est θ longue de vibration, d'accord, du mouvement du pendule, d'accord, et θ, c'est l'angle qui fait le pendule avec une certaine verticale, un axe qu'on peut choisir. C'est simple. D'accord. Et on aura les mêmes résultats. Donc, le cas particulier, on va essayer de voir le cas particulier, le cas du mouvement circulaire. La trajectoire est circulaire. D'accord? Donc, OM, ici, OM, le point M sur la route, sur le cercle. OK? OM, c'est ça. Vecteur position. Donc, qui est égal à quoi? À R. Là, on se dit que R est variable pour un premier temps, et puis on va l'admettre comme constant. Donc ici, s'il est variable, donc il peut changer. Donc c'est petit r, c'est U. R fois UR, on a la composante Uθ. D'accord? Donc, on a OM qui est représenté par R. Donc, on va admettre que R, puisqu'on est en circulaire, donc le rayon est constant, c'est égal à grand R, c'est égal, constant. Et le θ, c'est θ, le θ, il est fonction du temps. Donc, c'est la coordonnée angulaire, elle est fonction du temps. Donc, à θ est égal à pi sur 15
Donc, plutôt à t est égal à 1 seconde, on est à θ est égal à p sur 15. T est égal à 15 secondes, on est à θ est égal à p sur 2, par exemple. D'accord? Donc, il faut voir que la position de l'objet, du mobile M, change avec la variation de l'angle θ. OK? Pour la vitesse, on revient, puisque le R est constant, donc on a V est égal à dr sur dt UR, plus R dθ sur dt. Donc, si R est constant, donc le dr sur dt est nul, d'accord? On n'aura que le R dθ sur dt uθ. OK? Donc, on aura quoi? Le R dθ sur dt, le R oméga uθ. OK? Et ce oméga, ce n'est que la vitesse angulaire. Ce n'est que la vitesse angulaire. Ça, c'est le cas particulier, d'accord? En coordonnée polaire, d'une trajectoire, circulaire. Elle est circulaire. OK? Ici, il faut dire une chose. Il faut se dire une chose aussi. Donc, on va voir. On va voir. Donc, ici, on aura la vitesse angulaire directement qui est égale à oméga, c'est dθ sur dt, en radians par seconde, bien sûr, puisqu'il s'agit d'un angle ici, une variation angulaire. Donc, pour l'accélération angulaire, on prend la vitesse et on va redériver. Donc, on aura l'équation qu'on a vue tout à l'heure, c'est R2 point moins R θ point UR plus 2 R point θ point plus R θ2 point uθ. Donc, si on a le R est constant, donc le R2 point et le R1 point sont nuls, donc on aura directement moins R θ point UR plus R θ2 point uθ. D'accord? OK? Et on aura une accélération angulaire, θ2 point, bien sûr, c'est l'accélération angulaire, qui est juste une partie, en fonction de θ, bien sûr, de l'équation de l'accélération. D'accord? C'est 2 θ dt, c'est d oméga. D'accord? C'est la dérivée de la vitesse angulaire par rapport au moment, et c'est l'accélération angulaire. Monsieur, D'accord? Oui. la vitesse angulaire, Oui. كيفاش خرجت نول؟ فدي R على dt fois UR كيفاش جات نول؟ خرجت؟ وي انت قلت لنا هذه la partie dr sur dt. Oui. Parce que R constante. Hein, mademoiselle? Ah d'accord. dr, R est constante. Merci. R, elle est constante, c'est une constante. Ouais. Si on dérive une constante. Ouais. C'est juste ça. D'accord? Parce qu'on est en trajectoire circulaire. Donc le R, le rayon reste constant. OK? Monsieur, dans accélération angulaire, on n'a pas pris R comme une constante. Donc elle est liée à la composante transversale du vecteur accélération. D'accord? En R, θ. Si. C'est pour ça que ici, le R2 point, il est parti. Donc, on a le R fois θ point. Et ici, le R point est nul. Donc, le 2R point θ point est parti. Donc, on a le R θ2 point. D'accord, jeune homme? Jeune homme.
Oui, monsieur, oui. Très bien. C'est bon pour tout le monde? C'est Oui. un problème, je répète, il n'y a pas de souci. Là où vous voulez. Accélération angulaire, s'il vous plaît. L'accélération angulaire. Très bien, il n'y a pas de souci. Donc ici, pour l'accélération angulaire, on a juste repris l'équation qu'on a démontrée pour l'accélération angulaire. On a repris celle-là. Allez. Vous êtes d'accord? Allez, qu'on a repris. OK. Ça. Allez. Là, qu'est-ce qu'on a fait? Le petit R, on l'a remplacé par le grand R. Le rayon du cercle. Donc, le rayon est un scalaire constant. D'accord? Il ne varie pas le R. Il est constant. C'est un cercle. Donc, si on dérive une constante, le résultat est la valeur nulle. Ça donne 0. OK? Donc, ici, le R 2 points, c'est la deuxième dérivée de R par rapport au temps. Mais puisque le R est constant, donc là, déjà la première dérivée de R est nulle. On est d'accord? Donc, le R 2 points, c'est 0. C'est nul. D'accord? Ici, on a le R θ point. Le θ n'est pas constant. Le θ varie. D'accord? Ici, on a le R constant. Une constante fois une variable. On s'en fout. D'accord? Donc, c'est R moins R θ point. Ça reste. Le R 2 points, ça part. C'est nul. D'accord? Plus, on a le 2R point, θ point. Le R point, c'est dr sur dθ. Comme R est constant, d'accord? Donc, on a la valeur nulle, 0. Donc, 2 fois 0 θ point, on s'en fout, c'est 0. D'accord? Plus R, c'est une constante, fois la deuxième dérivée de l'angle. C'est θ 2 points. Donc, c'est pour ça qu'il nous reste que moins R, θ point UR, plus le R, θ 2 points Uθ. OK? Ok. J'étais pas présent en slide 52. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, jeune homme. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, jeune homme. Donc, et ici, on a le moins R, θ point. Le θ point, c'est comme une vitesse angulaire. D'accord? Fois UR. Voilà. Donc, le vecteur unitaire radial. Donc là, on n'est pas en accélération. Donc, on va chercher de l'autre côté. La variable, c'est θ. Donc, on aura R, θ, 2 points. Donc là, on est à la dérivée seconde. Donc là, on est en accélération. Uθ. Donc, suivant, vecteur unitaire, Uθ. Donc, on aura l'accélération angulaire qui est égale à quoi? À la deuxième dérivée de θ. C'est la première dérivée de la vitesse angulaire. D'accord? Donc, on aura directement l'accélération, d'accord? Qui est quoi? Une composante transversale du vecteur accélération. L'accélération angulaire. C'est une composante, d'accord? Du vecteur accélération. Elle est une composante, juste une composante de la vecteur accélération, donc qui est AR, qui est égal à R, θ, 2 points. OK? Pardon. Oui, monsieur, oui. Excusez-moi. Donc, je disais, donc si on a terminé, donc on va voir le passage de l'accélération angulaire à la vitesse angulaire et à l'angle polaire. Donc, comme on a vu pour le système de coordonnées cartésiennes, donc
pour passer de l'accélération à la vitesse, donc il faut intégrer l'accélération. Et pour passer de la vitesse à la position, d'accord, ou le déplacement, donc il faut intégrer la vitesse. C'est la même chose. Θ à l'instant t moins θ à l'instant t0, donc c'est θ0, qui est égal à l'intégrale entre t0 et t de quoi? De oméga dt. On prend juste les équations qu'on a vues, on les met ici, en θ et en r, donc, et on fait une intégration. OK? Oui, c'est bon. C'est bon? Oui. Oui. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Donc, si c'est bon, donc, je vous dis qu'on a terminé ce deuxième chapitre qui est la cinématique du poids. D'accord? Donc, on va... Monsieur, Oui, تفضل. قلت لنا I تيغال دي تي دي اوميغا sur دي تي. قلت لكم هذه ما كانتش هكا. الفا سي لاكسيلاراسيون انغولار برك هذا ما كان جي شونجي سي اون فيزيك على كل حال سي سكون وي الفا l'accélération angulaire donc on la donne comme alpha. Alpha. Bon, vous pouvez la prendre comme A, il n'y a pas de souci. Oui. Alpha من قبل كانت لا فورمول تاعها هكا دي اوميغا sur دي تي. Bien sûr, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, l'accélération. Et oméga, c'est quoi? C'est la vitesse angulaire. Là, on parle d'accélération angulaire. Donc, on dérive la vitesse angulaire par rapport au temps. Ah. D'accord, jeune homme? C'est Oui, juste ça. Mais là, il ne faut pas se compliquer la vie. D'accord? Et se compliquer les choses. La physique est très simple. Je vous le dis, je vous le dis. شوفوا ديروا في بالكم باللي لا فيزيك هذا سي كيلكو سويت لوجيك. D'accord? C'est pas de l'abstrait. Elle est facile, la physique elle est facile. C'est juste un cheminement qu'il faut suivre. Avoir quelques petits outils mathématiques et suivre un raisonnement en quelque sorte. D'accord? C'est suivre un raisonnement. C'est simple la physique. La physique c'est simple. La physique elle vous parle. D'accord? Les problèmes que vous allez résoudre, ils vous parlent. C'est des problèmes qu'on voit tout au long de notre vie. Donc, dans la nature, c'est des mouvements. Il n'y a pas de... La nature est pleine de mouvements. D'accord? C'est des mouvements qu'on voit. Donc, il faut être logique, rationnel. C'est tout. Avoir des petits outils mathématiques. D'accord? Et bien sûr, avoir la base de la compréhension physique.
des choses. D'accord? C'est avoir la corruption physique. Donc, comme je viens de le dire, là, on est en train de traiter les problèmes en cinématique. Et la cinématique, c'est l'étude du mouvement indépendamment des causes qui les produit. Donc là, en quelque sorte, on s'en fout des causes. Bon. Ben non. Eux, il est utilisé pour autre chose dans la physique. La dynamique. Donc, on va essayer déjà de cause du mouvement. D'accord? Comme je viens de le dire, elle fait quoi? Elle établit une relation entre la cause et le mouvement. Voilà. Et pour cela, nous allons commencer par introduire la notion de force. D'accord? Et nous allons aussi détailler les types de force. D'accord? Et puis énoncer les lois, les fameuses lois de Newton, les lois qui régissent la dynamique. OK? Donc, le principe de force. C'est quoi une force? D'accord? Le mouvement. D'accord? C'est quoi? Un mouvement, c'est quoi? C'est juste le résultat de l'interaction entre une particule et son environnement.
D'accord? C'est ça le mouvement. C'est une interaction entre la particule et son mouvement. Donc, une voiture qui roule, d'accord? Il y a une interaction entre cette voiture et l'environnement. Le bitume, l'air, ok? D'accord? Ces interactions, les interactions, c'est eux qu'on appelle des forces. D'accord? C'est eux qu'on appelle des forces. Et ces forces, voilà. Où j'étais. Donc, j'ai dit qu'on appelle des forces. Ces forces, ils ont des propriétés. C'est des propriétés de la particule, de l'objet en lui-même. On peut dire la masse, le moment dipolaire, la charge, et d'autres, bien sûr. D'accord? Et la nature de l'environnement dans lequel elle est placée. D'accord? On va essayer de faire une classification de ces forces, d'accord, de contact ou la action. Monsieur, C'est des forces. Oui, monsieur, c'est quoi le moment dipolaire? on va y arriver, mademoiselle. D'accord. C'est une force et on va y arriver. D'accord, monsieur. On va voir tout ça, d'accord? Pour l'instant, vous le prenez comme une force. Je m'en approche les hadiths, en quelque sorte. Donc, je disais, ce qu'on va appeler l'hnaya, d'accord, les interactions fondamentales. D'accord? Les interactions fondamentales qu'on va voir, ce sont toutes les forces, d'accord, observées dans l'univers. Toutes les forces observées dans l'univers, d'accord, ils sont dus uniquement à quatre interactions fondamentales, ou là qu'on appelle aussi les interactions élémentaires. OK? D'accord? Qu'on va voir. Donc, on a les forces de contact et les forces à distance. D'accord? Moi, je parlais des forces à distance et il y a les forces de contact. On va voir. Les forces de contact, on a les forces de frottement. D'accord? Ou là, les forces de tension. Les forces de frottement, c'est le frottement entre un objet et le sol, par exemple. Un objet qui est en mouvement et le sol. C'est des forces de frottement, vous avez vu ça. Les forces de tension. D'accord? C'est les forces qui exercent un ressort sur un corps. D'accord? C'est les forces de tension. Ou là, un élastique aussi. D'accord? Pour les forces à distance, c'est des forces de contact. Donc, ils se font en contact. Pour les forces à distance, d'accord, on a la force gravitationnelle, ok, la force électrique et la force électromagnétique. Ok, on a ces trois forces. Donc, la force gravitationnelle, c'est juste la force d'attraction, d'accord, de la Terre des objets, d'accord. La force électrique, c'est une force qui peut être attractive ou répulsive entre deux charges, d'accord, entre deux charges électriques. Ça, on va voir en S2, les charges électriques. Les forces électromagnétiques plutôt, d'accord, comme on peut les observer entre deux aimants, d'accord, ou plutôt d'autres matériaux, d'accord. C'est des conducteurs, par exemple, entre deux conducteurs de courant, bien sûr, qui sont parcourus par un courant électrique, donc ils peuvent s'attracter ou se repulser.
aussi. On va voir le vecteur force. Le vecteur force peut être représenté par un vecteur. La force peut être représentée par un vecteur qui a 4 propriétés. Comme pratiquement tous les vecteurs. On a la direction. D'accord? La direction, elle suit le sens de l'action qui s'exerce sur elle. D'accord? Comme on peut le voir ici, à la direction. Si on tire, donc, on a le vecteur force qui est sortant. Si on pousse, il est rentrant, bien sûr. Le sens, on vient d'en parler, c'est selon lequel s'exerce la force, d'accord? Si on tire, donc de A à B, donc il est de A à B. Si on pousse, il est de B à A, d'accord? Le point d'application, d'accord? C'est le point où on exerce la force, très important, et bien sûr, le module, c'est le scalaire, c'est l'intensité de la force en quelque sorte, donc, qui est mesurée, est mesurable, et qu'on la mesure en newton, tout le monde le sait. Donc, on va revenir ici à nos interactions, d'accord, fondamentales. Donc, j'ai dit, ces 4 interactions, c'est juste ces 4 interactions qui existent dans notre univers. D'accord? Dans notre univers, il y a les 4 interactions qui existent. Il y a l'interaction gravitationnelle, l'interaction électromagnétique, okay? L'interaction forte et l'interaction faible. Là, on va les voir. Pour l'interaction gravitationnelle, tout le monde connaît. D'accord? C'est une force d'attraction de tout objet, d'accord, sur la surface de la Terre. D'accord? L'interaction électromagnétique, qu'on a vu tout à l'heure, c'est entre 2 charges électriques qui peuvent s'attracter ou être repulsifs, attractifs ou repulsifs. OK? Maintenant, parlons de l'interaction forte. C'est quoi l'interaction forte? L'interaction forte, c'est elle qui assure, écoutez bien, c'est elle qui assure la cohésion entre quartz. Le quartz, c'est juste des particules élémentaires qui constituent quoi? Le nucléon. Et le nucléon, c'est la particule qui constitue le noyau de l'atome. Monsieur, de lui faire un pull down. Donc, نعم؟ قلت لك هذاك اللي فيهم up or down. Les protons et les neutrons. Non. معليش نسمع مليح جونا. Les protons et neutrons. Oui, c'est ça. C'est ça, là, je parle de l'atome. Donc, si je parle d'atome, je parle de noyau. Si je parle de noyau, je parle de proton. D'accord? Donc, je le dis. C'est quoi? Là, je vous ai écrit ici, c'est l'interaction qui s'exerce entre les nucléons, qui sont les constituants du noyau d'un atome. D'accord? D'accord? Mais en vérité, c'est quoi? C'est, je le redis, pour ne pas vous compliquer la vie, je n'ai pas voulu le mettre en. C'est l'interaction qui assure la cohésion entre quartz. Le quartz, c'est des particules élémentaires, d'accord, qui constituent le nucléon. Et le nucléon en lui-même,
c'est lui qui constitue le noyau. D'accord? Donc, si cette force s'exerce sur le quartz, elle s'exerce sur le nucléon, parce que le quartz constitue le nucléon. Donc, on doit parler juste du nucléon. D'accord? Donc, quand on parle du nucléon, on dit que l'interaction forte, c'est la force qui s'exerce entre les nucléons qui sont les constituants du noyau d'un atome. Et on s'arrête là. De l'interaction. D'accord? Elle s'exerce à très courte distance. D'accord? Et c'est elle qui est responsable de la cohésion, de la constitution du noyau, en quelque sorte. Donc, quand je dis à très courte distance, donc c'est de l'ordre de 10 puissance moins 15 mètres. 10 puissance moins 15 mètres. C'est 1 sur 10 puissance 15. Donc, c'est à très petite échelle, puisqu'on parle déjà du noyau. Pour les interactions faibles, elles s'appliquent, par contre, elles s'appliquent à toutes les particules de la matière. Donc, soit le quartz, soit l'électron, soit le neutron, soit le neutrino, soit le boson. C'est des particules qui forment l'atome en général. Donc, elles s'appliquent. Mais plus particulièrement au neutrino. D'accord? Donc, là, on dit qu'il s'agit, d'accord, de forces agissant à une échelle atomique. Là, on peut dire que c'est une force qui agit à une échelle atomique. Donc, les forces qui connaissent une désintégration radioactive du neutron. Une désintégration radioactive de le neutron. Donc là, on a des forces, ce qu'on appelle les forces faibles. D'accord? Et bien sûr, aussi, il s'exerce aussi à très petite distance. Elle est moins importante que celle de l'interaction forte, parce qu'on parle de faible, qui est ici de l'ordre de 10 puissance moins 17. OK? Là, vous vous êtes situé par rapport aux forces. Ça, c'est pour votre culture générale, en quelque sorte. Là, on n'aura besoin que pratiquement de gravitation. Donc, je vais vous ajouter une chose. D'accord? Donc, c'est juste une remarque par rapport à ces forces, ou ces interactions fondamentales de l'univers. Donc, et je vous dis qu'actuellement, d'accord, seules les 3 dernières forces, interactions plutôt, d'accord, ont été unifiées. Il y a une relation entre les 3 dernières forces. D'accord? Aucune théorie n'est arrivée au jour d'aujourd'hui où a permis de décrire les 4 plutôt interactions fondamentales à la fois. C'est les 4, la relation entre les 4, c'est le défi, c'est le plus grand défi de la physique moderne. D'accord? C'est le plus grand défi. Déjà, si vous allez voir, il y a des livres, et il y a même des documentaires. Il y a un très beau documentaire qui a été fait sur ça, pour votre culture générale. D'accord? C'est ce que Einstein n'a pas fait. Et c'est par rapport à ça. Donc, il n'est pas arrivé à unifier toutes les interactions en une équation. Monsieur, la théorie des tout. La théorie des tout. La théorie des tout, تاع Hawking. Du tout. Et malheureusement, il n'y a pas eu de théorie du tout. C'est philosophie. C'est en quelque sorte. C'est philosophique. C'est pas philosophique, c'est
C'est scientifique. Mais bon, au jour d'aujourd'hui, La théorie de tout. on n'a pas encore arrivé à la théorie du tout. Ouais. La théorie du tout, c'est unifier les 4 interactions, jeune homme. C'est à partir de toutes ces interactions, les équations de chaque interaction, là qu'on voit, on sort avec une équation qui lie, d'accord, qui lie les 4 interactions. D'accord. Et là, on aura un très très grand problème dans notre monde. D'accord. Et dans notre science, bien sûr. Bon, il ne faut pas y aller trop loin. Alors, ça, c'est pour introduire juste. Oui, il y a été une question. Non, désolé. Pas de souci, pas de souci. Donc, ça, c'est pour introduire. J'ai dit la dynamique. Donc, on va essayer de voir les 4 principes ou les 4 lois de la dynamique. Donc, en commençant par quoi? Par le principe d'inertie. D'accord? Le principe d'inertie. Et c'est la première loi de Newton. C'est la première loi de Newton. Donc, là, on va essayer de parler d'un système mécanique isolé. Un système mécanique isolé. Donc, si on n'a pas de force externe, d'accord? Une balle quelque part, si on n'a pas des forces externes qui agissent sur cette balle, d'accord? Elle est au repos et elle va rester au repos, d'accord? Et si on la met en mouvement à de la balle, et s'il n'y a pas de force externe, elle va continuer, d'accord, de se déplacer en mouvement rectiligne uniforme. Ni sa vitesse, ni sa direction ne va changer. Si l'un ou l'autre vient à changer, ce qui veut dire qu'on a une force externe qui agit sur ça. Sinon, elle ne bouge pas. OK? Donc, si on n'a pas de force externe, d'accord? La somme des forces externes est nulle. En application vectorielle, bien sûr, la somme du vecteur vitesse est égale à 0. Vecteur nul. D'accord? L'accélération est nulle aussi. C'est tout à fait normal. D'accord? Donc, dans ce cas-là, si la somme des forces est nulle, donc il n'y a pas de force externe, le corps, soit il est dit libre, ou on dit qu'il est isolé mécaniquement, ou mécaniquement isolé. D'accord? Donc, et on le décrit comme un corps, d'accord? Un corps isolé est un corps qui est doué d'énergie. Donc, doué, كاسب énergie, une énergie. D'accord? Aussi, le corps, s'il n'y a pas de force externe, donc on se dit que ce corps, oui, il se trouve dans un référentiel d'énergie, ou ce qu'on va appeler le référentiel galiléen, référentiel de Galilée. OK? Ça, c'est des notions. Donc, d'accord? Donc, s'il n'y a pas de force extérieure, on dit que le corps,
est libre ou isolé, d'accord? Ce corps qui est isolé, il est doué d'inertie, il a une inertie, sa propre inertie, d'accord? Et on dit que s'il n'y a pas de force externe, d'accord, il est dans un référentiel d'énergie, c'est le référentiel galiléen. Ok? Ok? Allez, مش حبيت جيت قرا وليدي هيا قريهم شويه قريهم شويه يا مون فيس اللي حاب ياسيستي لكم سمعت شي صح دونك هيا وليدي خلاص هيا فازي هيا فازي هيا فازي Désolé, j'ai eu. Bon, désolé, on continue. Donc, je disais qu'il se trouve dans un référentiel galiléen. Monsieur, Oui. on a un TD à 10h15. Un TD à 10h30. Est-ce qu'on a un TD à Avec Madame Haddad. Oui, c'est Madame Haddad, oui. Ah, il n'y a pas de souci. Donc, bon. Allez, donc, on va essayer juste de. On va terminer avec le concept de masse, d'accord? Et on s'arrête ici. D'accord. Donc, le concept de masse. La masse. Je disais. Pour une masse, on a la notion des forces. On va terminer. Donc, qu'est-ce que j'écris ici? Sachant que la masse M d'un corps est proportionnelle à quoi? C'est la quantité de matière qui compose ce corps. D'accord? Donc, je vais dire cette masse est d'autant plus grande que l'inertie de celui-ci est plus importante. C'est tout à fait normal. Parce que l'énergie, c'est la quantité de matière qui le contient, en quelque sorte. Ainsi, on peut considérer la masse comme une mesure de quoi? D'énergie. La masse, on peut la considérer, d'accord, comme une mesure d'énergie. Je vais dire la masse, elle contribue, d'accord, ou elle est une composante de l'énergie. D'accord? L'énergie. Donc, ce qui veut dire qu'un objet, s'il aura une masse plus importante, et on le met en mouvement, il sera difficile de le faire accélérer ou le ralentir ou lui changer de direction. D'accord? Donc, automobile, par exemple, تمشي فيها هبطه خفيفه داكور روح انت حبسها ولا بدل لها ديريكسيون لا ما بلا سون اكسيدي à l'intérieur. C'est quoi ça? C'est dû à sa masse, mais le plus important, c'est l'énergie qu'elle a acquis. C'est son énergie propre intérieure, d'accord, qui fait que. Monsieur, Non. وش la différence من principe d'inertie ou l'inertie? Le principe d'énergie, il énonce l'énergie directement. Il n'y a pas de différence. Le principe d'énergie. Donc, on va le voir. On va essayer de le voir en détail. Le principe d'énergie, c'est juste pour parler d'un corps
il a en quelque sorte une énergie interne. D'accord? Donc, dès qu'il va être une balle, d'accord? Et qu'elle reste en mouvement. D'accord? Elle reste en mouvement. Soit il n'y a pas de force externe, d'accord? Donc, elle reste en mouvement. Donc, l'énergie اللي مديتها لها راح تريح تمشي بها infini, à l'infini, d'accord? C'est ce qu'on appelle le muktasaba, c'est l'énergie, d'accord? Ou là, s'il y a une force externe, donc on n'est pas dans le principe d'énergie, on n'est pas dans un référentiel galinien et le corps n'est pas isolé, d'accord? Et la balle va s'arrêter quelque part, d'accord? Ok, d'accord? C'est ça l'énergie. Le principe d'énergie, c'est que si on donne une certaine énergie à un corps, d'accord, et qu'il n'y a pas de force externe, donc, avec le corps, il ne va pas s'arrêter, il ne va pas changer de direction tant que une force externe n'a pas intervenu. D'accord? Il garde son énergie interne ou son énergie. D'accord? C'est ça le principe. C'est un relais. Si on parle du principe d'énergie, on parle d'énergie. Pardon. Est-ce que c'est compris? Oui. 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 Je l'espère, Inch'Allah. Parce que je tiens à ce que vous apprenez tout ça. Enfin. Donc, il est 10h20, donc je vais vous laisser un moment de répit avant de commencer le TD. Oui. Vous pouvez nous envoyer le PDF après. Bien sûr, on va mettre le PDF les coordonnées polaires, d'accord? Oui. La dynamique mazal. Je vais la première partie, mais je vais vous morceau c'est des chutes, quoi. D'accord? D'accord. Ok. Pour les délégués, vous êtes là? Oui, monsieur. Vous pouvez rester juste 2 minutes. D'accord? Il y a les délégués. Délégués de la classe, elle est là.